Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es trader débutant et que tu t'intéresses à l'indicateur technique du RSI, alors tu es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui justement, à propos de cet indicateur, on va voir une stratégie complète pour l'aborder, pour l'utiliser et pour en tirer profit sur les marchés financiers. En effet, on va parler de la divergence du RSI. C'est une stratégie du RSI qui est très connue, très rentable, avec un taux de réussite assez incroyable, mais pour l'utiliser au mieux, il va falloir comprendre les tenants et les aboutissants de cette stratégie et il va falloir avoir l'expérience et les compétences pour la mettre en place. D'où la création de cette vidéo. Je vais vous apprendre dans cette vidéo à détecter les divergences et à les utiliser au mieux dans votre trading au quotidien. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, on va voir les règles à respecter, les tenants et les aboutissants de cette stratégie du RSI au niveau des divergences. Et en deuxième partie, on va aller sur les graphiques ensemble, montrer un exemple concret d'une divergence qui a ramené énormément d'argent, énormément de pips sur un trade sur le pétrole. Installez-vous confortablement et on commence sans plus attendre. C'est parti. Alors pour poser le contexte de la divergence du RSI, premièrement, il faut comprendre que ça va démontrer une incohérence entre le marché et le RSI. C'est-à-dire que si vous êtes sur un actif, peu importe l'actif en question, d'ailleurs, le RSI et la stratégie de divergence, est utilisable sur tous les actifs financiers, donc ça peut être des actions, ça peut être de la crypto, ça peut être du forex, ça peut être des indices, des matières premières ou encore des métaux précieux. Retenez que ça va démontrer une incohérence, c'est-à-dire que votre RSI va faire l'inverse de ce que fait le marché. Et donc souvent, ça va mettre la puce à l'oreille concernant un retournement tendance probable à venir qu'on va pouvoir utiliser et donc prendre cette vague et surfer dessus. Donc la divergence, elle permet une seule chose, c'est de trader les retournements de tendance. C'est pas une stratégie qui va vous permettre de rentrer dans une tendance ou de suivre une tendance en cours. Pour ça, il y a d'autres stratégies. Le RSI et sa divergence va vraiment vous permettre de rentrer après une forte tendance baissière pour un retournement haussier ou inversement après une forte tendance haussière pour un retournement baissier. Donc on verra comment détecter ça après sur les graphiques. Comme je viens de vous le dire, on va trader un retournement, une inversion de tendance et donc on va pouvoir anticiper une nouvelle tendance et ça, ça va donner plusieurs avantages à votre trading. Vous allez avoir de l'avance sur les autres traders. Parce que si vous savez reconnaître une divergence et donc anticiper un futur mouvement du marché, alors que les autres ou 80% des autres traders ne savent pas le faire, vous aurez tout simplement de l'avance sur les autres traders. Vous serez déjà dans le trade pendant que eux rentreront peut-être seulement quelques heures ou quelques jours plus tard parce qu'ils auront détecté d'autres signaux mais plus tardifs pour entrer dans le retournement de tendance. Vous, au contraire, vous serez dès le début du retournement parce que grâce à la divergence, vous pourrez anticiper, vous pourrez voir ce que les autres ne voient pas et c'est vraiment tout l'intérêt de cette stratégie, c'est de rentrer en premier dans un mouvement et au plus tôt vous rentrez dans un mouvement, quand tout le monde va rentrer, c'est le moment où ça va exploser. Donc vous serez déjà installé dans votre tendance, dans votre retournement et vous allez pouvoir tirer un maximum de profit par rapport aux autres traders. Sachez également que le RSI et la stratégie divergence c'est vraiment une stratégie utilisée par des grosses institutions, c'est-à-dire que c'est une stratégie sérieuse. C'est pas une stratégie de trader amateur dans le sens où ça a été expérimenté, ça a été travaillé, ça a été tradé par de nombreuses institutions comme des grosses banques que vous pouvez connaître, comme des hedge funds, comme des grands traders de renom. Et donc, sa stratégie n'est vraiment plus approuvée. Il faut juste la maîtriser pour savoir la mettre en place. Et c'est toute l'utilité de cette vidéo. Donc, vous pouvez avoir confiance dans cette stratégie. Vous pouvez, être attentif à cette vidéo et surtout la travailler après de votre côté pendant des semaines, des mois et des années sur vos graphiques afin vraiment de la maîtriser sur le bout des doigts. Et à chaque fois que vous pourrez détecter une divergence sur les marchés, à l'avenir, vous saurez quoi faire et vous saurez en tirer profit. Enfin, il y a un taux de réussite très élevé sur cette stratégie. En général, une divergence RSI, ça ne manque pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous tromper si la divergence est bien validée et surtout si c'est sur une unité de temps assez sérieuse. Quand je parle d'unité de temps assez sérieuse, j'entends par là à partir du H4, du daily, ok? En dessous, ça va être plus compliqué. En dessous, il peut y avoir un taux d'échec un peu plus élevé parce que c'est les petites unités de temps et que c'est un trading un peu plus aléatoire, ok? Mais si vous détectez des divergences sérieuses et super jolies sur du daily, sur du weekly, sur du mensuel, alors là, vous pouvez être très confiant et vous pouvez vraiment foncer, ok? Enfin, petit disclaimer, même si c'est une stratégie très rentable, très performante, sachez que toutes les stratégies de trading ont potentiellement un taux d'échec. Aucune stratégie n'est infaillible, aucune stratégie ne vous donnera 100% de réussite sur vos trades, ok? Le tout, en fait, avec cette stratégie de divergence, c'est de savoir la mettre en application, de savoir quand elle va marcher ou de savoir quand elle va échouer, parce qu'on peut avoir une divergence qui ne va pas du tout se mettre en place, et donc, il faut pas rentrer non plus à l'aveugle. C'est pour ça qu'on va voir qu'il faudra attendre certains signaux, il faudra attendre certaines choses, certaines confirmations concernant la divergence, pour pouvoir en profiter au mieux et surfer sur la vague. Donc maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller sur les graphiques ensemble, on va aller sur le pétrole, parce qu'il y avait une divergence assez exceptionnelle en début d'année 2021 sur cet actif-là, et vous allez voir qu'elle vous aurait donné énormément d'argent si vous avez su, la détecter et la trader.
Alors là, on se retrouve donc sur les graphiques, on est en daily sur le pétrole et vous pouvez voir mon RSI en bas ici. Et vous pouvez voir qu'on est sur un RSI 21, on n'est pas sur un RSI 14, on n'est pas sur un RSI 7, on est sur un RSI 21 parce que je trouve que c'est plus performant, je trouve qu'il y a plus de données en étalonnant le RSI sur 21 périodes. Après c'est personnel, mais j'utilise comme ça depuis 4 ans et je peux vous assurer que c'est plutôt efficace. Et donc là, pour revenir à nos moutons, eh bien nous sommes donc sur le pétrole en unité de temps daily. Pourquoi daily? Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, plus les unités de temps sont élevées, peu importe la stratégie, et plus la stratégie sera performante, parce que c'est des grosses unités de temps, parce qu'elles sont tradées par des grosses institutions, et parce que c'est les unités de temps vraiment qui ont un taux d'échec beaucoup plus faible que les petites unités de temps, ok? Parce qu'il y a moins d'algorithmique, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus tradé par l'être humain tout simplement. L'algorithmique, ça va être des paramètres d'être humain sur un robot de trading, mais surtout ça va se faire sur 1 minute, sur de 5 minutes, et c'est vrai que ça peut donner beaucoup de faux mouvements, ça peut donner beaucoup de fausses impulsions, et donc beaucoup de fausses divergences également. Et donc pour me sécuriser, avoir un taux de réussite assez exceptionnel, je n'utilise pas la divergence du RSI en dessous du 4 heures, tout simplement parce que j'estime qu'en dessous il y a beaucoup trop d'échecs, ok? Donc maintenant qu'on a fait cette courte présentation sur l'unité de temps, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va se remettre ici à cette période, ok? Donc on était en février 2020, ok? Donc c'était en pleine crise du Covid, et là vous pouvez voir que à ce niveau-là, on a réellement eu ce crack qui a fait paniquer plus d'un trader, je peux vous l'assurer. C'est-à-dire que comme l'économie mondiale a été coupée, comme il y avait des confinements de partout, eh bien la demande de pétrole a tout simplement chuté, mais vraiment chuté fortement, à tel point que le prix du pétrole est passé en négatif. C'est-à-dire qu'on allait chercher un baril de pétrole et en plus on vous donnait un peu d'argent pour récupérer ce baril, tellement le pétrole n'avait plus aucune valeur puisqu'il n'était plus utilisé pour les voitures, pour les déplacements, etc. Puisque l'économie mondiale était bloquée et que les gens étaient tous confinés chez eux. Donc ça a été vraiment un crack assez phénoménal puisqu'on est passé de 65 $ le baril à un prix négatif du style -1, -2 $, ok? Pour les pays exportateurs de pétrole, eh bien, un prix à 65 $ le baril, c'est rentable pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont faire du bénéfice sur la vente de leur baril, alors que si on passe en dessous, si on commence à aller vers les 50, 40, 30, 20, et plus bas, j'en parle même pas, eh bien, ça devient une dépense considérable pour les pays exportateurs de pétrole, car ils ne font plus de bénéfices sur la vente de leurs barils et leur exportation de pétrole au niveau mondial, ok? Donc on est passé de 65 $ à un prix négatif, et vous pouvez voir que dans cette panique, dans cette euphorie baissière assez incroyable, eh bien, le RSI, lui, nous a donné une opportunité d'achat assez exceptionnelle également. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on avait cette tendance baissière. Vous pouvez voir qu'ici, on a eu un premier point bas à ce niveau-là, au niveau des 20 $. Et vous pouvez voir, le RSI montre un point bas ici sur ce point bas à 20 $, ok? Donc là, on a le point bas de 20 $, là, on a le point bas du RSI au niveau des 20 $, et on était à 16,80, ok? Et vous pouvez voir qu'après, on a un peu stagné, on est allé faire un nouveau point bas avec une bougie vraiment expéditive, baissière, qui était assez hallucinante, assez impulsive, c'est-à-dire la plus grande de toute la baisse, et vous pouvez voir que cette bougie-là est allée faire un nouveau point bas, donc là, on était à 20 $, et là, on est allé exactement sur du négatif, donc à 0, -1 $ environ, ok? Et vous pouvez voir par contre que le RSI, lui, va être tout à fait contraire au comportement du marché dans le sens où il va nous dire autre chose. Il va nous montrer une incohérence entre le marché et donc ce RSI. Sur le marché, ici, on a fait un point bas tout simplement par rapport à celui-là, mais sur le RSI, on a fait un point haut par rapport à celui-là. Et c'est là que la divergence intervient. Pourquoi? Parce que logiquement, puisque là sur le marché, on a fait un nouveau point bas, plus bas que le précédent, eh bien on aurait dû avoir un point bas du RSI plus bas que le précédent ici. Cependant, on a eu un point haut. Vous pouvez le remarquer assez visuellement, faut pas avoir fait l'ENA ou Polytechnique pour comprendre ça. Le RSI forme un point haut ici, plus haut que le point précédent, ok? Et donc là, on a un RSI qui nous montre une divergence haussière pendant que le marché continue de baisser. Et c'est là tout l'intérêt de la divergence, et comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il va montrer une incohérence avec le RSI au niveau des marchés financiers sur l'actif en question. Et donc, une fois qu'on voit ça, eh bien, on sait qu'on a une divergence haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On l'a repéré, le but maintenant c'est d'attendre le bon moment d'entrée en position. Et le bon moment d'entrée en position, c'est tout simplement une fois qu'on va casser de nouveau ce point bas à la hausse. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette ligne noire ici, c'est qu'en fait, une fois qu'on avait détecté cette divergence haussière, nous on savait qu'on allait racheter le marché, tôt ou tard, ok? Il fallait juste attendre en fait qu'on réintègre toute cette zone de travail. Et c'est ce qui s'est passé à ce niveau-là. Au niveau de cette bougie ici, c'était exactement le point d'entrée pour ce magnifique trade du pétrole. Pourquoi? Parce qu'après on peut voir qu'on est passé de 20 $, et bien sur les plus hauts, plus d'un an après, on est retourné sur les 76 $. Donc ça fait un trade de 50 $ de hausse, c'est un trade
qui aurait été très juteux pour ceux qui l'ont pris. Et donc, il fallait simplement détecter cette divergence sur le RSI. Donc vous comprenez bien que cette stratégie n'est pas compliquée. C'est-à-dire qu'il faut juste être attentif. Il faut être attentif au RSI et au marché. Il faut être visuel et il faut jeter un coup d'œil assez souvent pour voir si le marché forme des divergences. Si vous aviez été devant cette divergence, je peux vous assurer que vous vous seriez littéralement gavé. Parce que même sur cette période de range, vous le voyez ici, qui a duré pas mal de jours, ben vous êtes en position depuis ici, vous mettez simplement un break-even au cas où le marché se retourne, et puis après vous laissez faire, c'est du swing, ok? Et le marché va monter doucement, mais sûrement, avant de former ce point haut à 76 $. Depuis, on est un peu en stagnation, mais en tout cas, c'était un super trade à prendre, tout ça parce que vous aviez découvert cette divergence à ce moment-là. Je vous conseille de placer un RSI 21 sur vos graphiques, je vous conseille d'être aux aguets sur les actifs financiers que vous aimez trader au quotidien pour voir si le marché forme des divergences et pour voir si vous pouvez les prendre en compte, ok? Donc après, ce qui va être important de retenir, c'est qu'il faudra utiliser la divergence pour qu'elle soit vraiment performante à partir du H4. Vous pouvez pas descendre plus bas, comme je vous l'ai dit, ça va être beaucoup moins performant et pertinent pour votre trading. Merci pour votre attention, je vous conseille de mettre en place ça de votre côté, de vous entraîner évidemment parce que chaque stratégie, même quand elle est assez simple, demande du temps pour la mise en application, pour la compréhension de cette stratégie en soi, pour le trader. Et donc, il n'y a que l'entraînement pour arriver à ses fins et arriver à maîtriser une stratégie complète, ok? Et donc, pour la divergence, c'est la même chose. Donc, je vous conseille vraiment de vous entraîner, d'être travailleur, et puis de vous entraîner à les détecter sur vos graphiques, et pourquoi pas à les trader par la suite. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, excellent week-end. Ciao, ciao.